Salut à tous la team OL, Thomas Michaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai fait beaucoup de live en ce moment, mais cette fois-ci je vous fais une vidéo dans la rue. Je suis à Paris, je sais pas si ça se voit, petite rue calme, puisque nous sommes en plein mois d'août, donc les rues parisiennes se vident. Parce que moi aussi, je fais ma deuxième session de vacances. Donc je passe par Paris, les amis. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo, puisque le mercato quand même bat son plein côté Olympique Lyonnais, même si on a du mal à voir ce qui va se passer dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, mais on y voit un petit peu plus clair depuis, je dirais, 1 ou 2 jours dans le sens des arrivées, puisque Hugo Guillemette, l'équipe, nous annonce que l'Olympique Lyonnais aurait eu un accord. Est-ce que c'est de principe? Est-ce que c'est un accord total avec le joueur de Liverpool, Xherdan Shaqiri, international suisse, capitaine de son équipe suisse? Il y aurait un accord entre l'Olympique Lyonnais et lui. On parle d'un contrat de 3 ans à hauteur de 350 000 € mensuel, ce qui en ferait le joueur le mieux payé de l'Olympique Lyonnais. Alors certains disent « Waouh, mais t'avais vu le salaire de Memphis ?» Non, Memphis Depay touchait 500 000 € du côté de l'OL. Donc vous voyez, là c'est un peu moins. En gros, Shaqiri voulait absolument récupérer le salaire qu'il avait du côté de Liverpool. Eh bien, c'est chose faite. En tout cas, les deux parties sont d'accord, l'OL et Shaqiri. Maintenant, il reste à l'Olympique Lyonnais bien s'accorder avec Liverpool. Et c'est un petit peu plus dur puisque l'OL a proposé 6 millions d'euros, Liverpool en réclame 8. Donc les négociations sont en cours, mais on devrait, mais on disait déjà ça avec Onana, on devrait avoir la première recrue côté Olympique Lyonnais, ça devrait être Shaqiri. Alors, est-ce que c'est une bonne recrue? En tout cas, c'est une recrue d'expérience, comme j'ai pu le dire précédemment. C'est un joueur qui a été à Liverpool quand même, qui a été un des artisans, c'est vrai, de la Ligue des Champions 2018, il me semble, où il avait fait quand même une très bonne Ligue des Champions. Il a joué quand même dans un club hyper huppé du championnat anglais, Liverpool, club historique, gros club anglais. Il a connu Jürgen Klopp, qui est aussi l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Alors ça s'est pas toujours bien passé avec Jürgen Klopp, notamment des petits écarts d'hygiène de vie, beaucoup blessés, très souvent blessés, blessures musculaires pour Shaqiri. Voilà, on dit qu'il a une hygiène de vie qui n'est pas extraordinaire. Mais voilà, après, c'est un joueur d'expérience. Il a connu aussi Stoke City dans le championnat d'Angleterre. Moi, je vous le dis souvent, je regarde cette première ligue et pour moi, c'est le meilleur championnat du monde. Donc, venir du meilleur championnat du monde, c'est déjà un gage de qualité supérieure. Donc j'arrive pas à le dire, Xherdan Shaqiri, pour le coup, c'est une bonne recrue au niveau de l'expérience. Donc voilà, championnat d'Angleterre, il a eu aussi un passage au Bayern Munich, il a eu un passage à l'Inter Milan, un passage rapide à l'Inter quand même. Donc vous voyez, il a connu plusieurs championnats, plusieurs gros clubs quand même, pour un joueur qui a été formé du côté du FC Bâle, qui s'est révélé du côté du FC Bâle. 29 ans, leader aussi de sa sélection puisqu'il en est le capitaine. Il a éliminé à l'Euro l'équipe de France. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte par rapport à ce qu'on veut, à ce que Peter Bosz recherche, un joueur d'expérience, un joueur avec de la qualité technique. Bien sûr, c'est pas un ailier débordement type, puisqu'il a perdu en explosivité du fait de ses blessures, peut-être aussi que sa corpulence aujourd'hui, un peu plus importante encore, fait qu'il n'a plus les mêmes appuis, la même rapidité. En tout cas, c'est pas un garçon qui va aller déborder, c'est plutôt un garçon qui peut éliminer sur des courtes distances, sur des petits périmètres. Et puis, il a surtout une vraie qualité de frappe. Et ça manque énormément à l'Olympique Lyonnais, cette qualité de frappe. Et lui, il est capable de frapper à l'extérieur de la surface de réparation parce qu'il a un très bon pied droit. Et puis, il a une qualité de coup franc aussi qui est intéressante, coup franc direct, indirect. Donc, vous voyez, il y a tout un assemblage de qualité qui est
intéressante chez Shaqiri. Alors comment va-t-il être utilisé par Peter Bosz? Ça c'est la grosse question. On sait que le garçon est plus friand de jouer derrière les deux attaquants. Est-ce que Peter Bosz est enclin à changer son système de jeu par rapport à cette grosse recrue entre guillemets? Parce que oui, ça serait le remplaçant idoine à Memphis Depay. Est-ce que vraiment il va avoir le même succès que Memphis Depay? Ça j'en sais rien, je l'espère en tout cas. Mais dans la tête, je pense, des dirigeants lyonnais, ils se disent, voilà, on a fait quand même un joli coup sur le marché, puisque le garçon quand même était convoité par Naples, par Séville, par Villarreal, notamment Villarreal qui a perdu hier la Super Coupe d'Europe. Donc, je pense qu'on se dit côté Olympique Lyonnais que c'est une très très belle recrue, que c'est un joueur qui va nous faire du bien, mais mettons quand même des pincettes, mettons des petits guillemets quand même, parce qu'on sait ce qui s'est passé avec Onana. Il peut y avoir des retournements de situation, et puis pour l'instant l'Olympique Lyonnais essaye d'économiser le moindre euro. Est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Je pense que oui, parce que vous voyez qu'on est dans une situation particulière, on est sur un marché particulier les amis, où les clubs cherchent avant tout à récupérer des joueurs libres et leur mettre une bonne prime à la signature. Là nous on essaie de racheter la dernière année de contrat de Shaqiri. Est-ce que ça va être suffisant pour Liverpool? Liverpool en réclame 8, c'est pas énorme, en soi c'est pas énorme, mais l'OL essaye de minimiser, peut-être avec 6 millions et des bonus, 7 millions avec certains bonus. Donc on verra ce qu'il se passe. En tout cas, je trouve, dans l'idée, en imaginant qu'il soit peu blessé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que l'expérience, la qualité, des qualités que nous n'avons pas au sein de notre effectif, un profil que nous n'avons pas. Alors il y en a certains qui nous disent c'est le Valbuena suisse. Oui, enfin Valbuena un petit peu survitaminé en tout cas. Oui, ça se rapproche un petit peu effectivement dans le profil de Mathieu Valbuena. Et Mathieu Valbuena, moi j'en garde un très très bon souvenir à l'Olympique Lyonnais. Il ne ferait pas le dire le contraire. Ça a été un super joueur, un sacré leader, et j'ai pas compris pourquoi il était parti comme ça. Il était parti en queue de poisson. Voilà, on n'avait jamais trop su pourquoi il était parti de l'Olympique Lyonnais. Là, oui, effectivement, on a ce joueur capable d'éliminer dans des petits espaces, de donner la dernière passe, de frapper de loin, d'être un leader aussi, simplement de cette équipe, que ce soit sur le plan collectif, mais aussi sur le plan technique. Donc pour moi, c'est évidemment une bonne chose, même si j'émets de réels doutes, les amis, sur ses capacités physiques, sur sa capacité à ne pas répéter ses blessures. On verra. En tout cas, c'est pas encore signé, mais en tout cas c'est en très très bonne voie. Alors il y a une deuxième piste aussi pour l'OL, on en a parlé, c'est Azmoun, le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, ancien international iranien. Pour l'instant 20 millions d'euros, c'est trop cher, mais il reste ciblé par Peter Bosz. Peter Bosz qui voit en lui un attaquant de qualité. Évidemment, il va falloir dégraisser, que ce soit si on achète Azmoun ou, si ça se précise, si on achète Shaqiri, évidemment qu'il faudra dégraisser. On ne peut pas rester avec autant de joueurs. Je ne sais pas comment ça va se faire. Alors peut-être que l'OL a des infos, évidemment, sur le fait que certains joueurs aient des offres plus concrètes que d'autres. Donc on verra aussi par rapport à ça. Et puis il y a une autre piste. Il y a une autre piste au milieu de terrain, et aussi c'est pareil, on empile les joueurs. C'est peut-être dans l'idée que Thiago Mendes va s'en aller du côté de Flamengo. En tout cas, lui pousse pour rejoindre Flamengo. Pour l'instant, rien n'est fait à l'heure où je vous le parle. Mais nous sommes sur un autre joueur. C'est un international français qui a quand même pas mal bourlingué depuis qu'il est parti de Monaco. C'est Tiémoué Bakayoko. Alors, il a bien sûr pas mal voyagé, surtout en Italie. Là, il est toujours un joueur de Chelsea, puisqu'il était parti de Monaco pour aller à Chelsea. Chelsea, ça ne s'est pas extrêmement bien passé, pour tout vous dire. Il a été prêté à l'AC Milan, il a ensuite été prêté au Napoli. Là, il est de retour
à Chelsea. Il lui reste 1 an de contrat puisqu'il est lié à Chelsea jusqu'en 2022. Sa valeur transfert market est à 20 millions d'euros. Alors 20 millions d'euros pour acheter une dernière année de contrat, je pense que c'est un peu trop élevé. Je pense que ça pourrait se négocier aux alentours des 10 millions d'euros. Il a 26 ans, alors c'est pour ses qualités intrinsèques, je vais vous les donner. Il est fort dans les duels aériens, fort dans les dribbles, fort dans les tacles, dans les interceptions. Par contre, il prend énormément de cartons, notamment des cartons rouges. La saison dernière, il était prêté au Napoli. Il a fait 23 matchs titulaires en Serie 1, 9 comme remplaçant. Il a marqué 2 buts, il a fait une passe décisive dans cette Serie A. Il a été noté sur whoscored.com à 6,76 sur 10, qui est une note plutôt moyenne. En Europa League, il a fait 5 matchs, 2 comme remplaçant, une passe décisive. Il a été noté à 6,96, donc un peu mieux. J'ai regardé un petit peu aussi sur FBref, vous savez, c'est mon nouveau site de référence. Bien sûr, comme je vous ai dit, il est bon dans les tags, bon dans les duels aériens, bon dans les passes, bon dans les dribbles. Ça, c'est intéressant, notamment pour se libérer de la pression. Par contre, là où il est nettement moins bon, et pour un milieu défensif, ça me pose un petit peu question. Donc, il est pas très bon dans les dégagements, il n'est pas très bon dans les tirs, il tire très peu de buts aussi pour lui. Il crée très peu de tirs pour son équipe. Là où ça me pose réellement question, c'est qu'il n'est pas bon dans les pressions. Il fait 17 pressions par 90 minutes en moyenne. Le meilleur d'Europe, c'est Maxence Cacré, 29 pressions par 90 minutes. Il y a quand même le double pour Maxence Cacré. Et ça me pose un petit peu question. Il n'est pas bon dans les passes progressives, donc c'est pas lui qui va faire progresser le jeu par la passe. Et il n'est pas bon avec les progressions balle au pied. Donc c'est un joueur typiquement défensif, mais il n'est pas complet à 100% dans ce rôle-là. Pourtant, là, il excelle dans un domaine, c'est dans le domaine des tacles. C'est le 6e meilleur tacleur de Serie A, le 5e meilleur dribbleur de Serie A. Ça, c'est une donnée intéressante, notamment cette qualité de dribble sur les premiers mètres. Et comme je vous ai dit, pour se sortir de la pression, là, il est intéressant. Alors, il prend beaucoup de cartons rouges. C'est le 3e de Serie A dans ce domaine-là. Ça, c'est pas terrible. Et c'est un joueur qui a régulièrement été aligné par Gennaro Gattuso dans un double pivot. Alors, Gattuso, avec qui il n'a pas eu toujours des rapports extrêmement cordiaux, puisque quand ils se sont eus au Milan AC, il y a eu des embrouilles. Ça s'est apaisé du côté du Napoli. Mais voilà, je crois que Tiémoué Bakayoko, mine de rien, il est en train de se faire une sacrée expérience, notamment dans un championnat qui est quand même un championnat difficile, où il y a beaucoup d'impact, où il y a beaucoup de tactique. Et il a été pas dans des clubs de peintres quand même, il a été au Napoli. Donc là, il y a la pression des supporters, même s'il y a eu le Covid entre-temps. Il a été au Milan AC, qui est l'un des plus grands clubs au monde, un club historique. Et puis là, il appartient toujours à Chelsea, où je pense que Thomas Tuchel ne lui fait pas entièrement confiance. International français, c'est un garçon compliqué à gérer. Comme je vous ai dit, qui a un sacré carafon, qui a du caractère. Alors, ça peut être pas mal d'avoir du caractère, mais de temps en temps, voilà, il faut que ça soit vraiment quelque chose de positif. Il a quand même joué avec le Napoli, il a plutôt performé. Là, je crois que ses intérêts sont plutôt de rester du côté de l'Italie, notamment du Napoli, qui aimerait le récupérer définitivement. Pour l'instant, il est entre deux eaux, puisqu'il s'entraîne avec Chelsea, mais eh bien, il a des opportunités à droite à gauche, et notamment l'Olympique Lyonnais. C'est Di Marzio, le journaliste italien qui est souvent extrêmement bien informé, qui parle d'un intérêt de l'Olympique Lyonnais. Je dirais dans la configuration actuelle, je regarde un petit peu ce qu'on a dans notre effectif. Tiémoué Bakayoko, ça veut dire que probablement s'il remplace Thiago Mendes, je pense que ça sera sur un poste peut-être de sentinelle devant la défense, si on reste sur un 4-3-3 point de passe. Mais tout de suite, ça le met en concurrence avec par exemple un Bruno Guimaraes, un Maxence Cacré. Je pense que dans notre effectif, nous avons déjà assez de qualité à ce poste-là. Alors bien sûr, ni Maxence Cacré ni Bruno Guimaraes sont des sentinelles de formation, en tout cas sont des réels sentinelles dans leur jeu, mais je pense qu'ils peuvent, évoluer à ce poste-là, progresser à ce poste-là,
sans qu'on rajoute quelqu'un comme Thiemo Bakayoko qui va non seulement nous coûter cher, mais qui va mettre en difficulté certains de nos autres joueurs. Moi, je trouve que c'est con d'empiler les joueurs comme ça, alors qu'on a déjà ce même genre de profil. Si c'est pour remplacer numériquement notre ami Thiago Mendes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je doute qu'on investisse sur un joueur comme Thiemo Bakayoko qui va nous coûter, je pense, un gros salaire, qui est un joueur qui arrive pas pour faire banquette. Il y a des questions à se poser. Est-ce que ça veut dire qu'on a des offres pour Maxence Cacré ou Bruno Guimaraes aussi? C'est possible. Mais l'Olympique Lyonnais se part à toute éventualité, ou en tout cas, peut-être que Peter Bosz estime qu'il n'a pas assez de qualité pour l'instant dans son milieu de terrain. Même avec Maxence Cacré, qui, on l'a vu, est très bon dans le pressing, est très bon dans l'envie, dans tout ça, mais qui a un gros déficit encore sur la passe. Là, vous voyez que Thiemo Bakayoko, c'est pas trop son truc, la passe progressive, mais il est bon dans les passes, il sait faire des passes. Peut-être qu'il est un petit peu plus sûr techniquement que Maxence Cacré, donc c'est pour ça que Peter Bosz le réclame. Je sais pas, mais en tout cas, il faudra voir aussi comment on s'accorde avec Chelsea, parce qu'il va falloir sortir les pépettes, il va falloir sortir peut-être 5, 6, 7 millions d'euros aussi pour Thiemo Bakayoko, peut-être un peu moins. Je sais pas, moi je suis aussi un petit peu dubitatif et je pense que si on se lance dans la recherche d'un milieu de terrain défensif et notamment peut-être une sentinelle ou quelqu'un qui peut jouer dans un double pivot, peut-être aussi que Peter Bosz va faire évoluer aussi son système par rapport peut-être par rapport à son effectif, par rapport aux nouvelles recrues, c'est possible, par rapport à l'arrivée probable de Shaqiri, on verra en tout cas. N'hésitez pas les gones à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité, ça me fait plaisir, on est en train de bien monter sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser aussi un like, c'est très important. Merci à tous et puis on se tient évidemment au courant de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Très vite les gones, gros bisous, bonne journée, profitez, ciao.